Gene Hackman, l'inoubliable Popeye Doyle dans French Connection, qui avait été doublement récompensé aux Oscars, est mort à l'âge de 95 ans. Un grand nom du cinéma américain disparaît. Gene Hackman, l'inoubliable Popeye Doyle dans French Connection, un rôle qui lui avait valu l'Oscar du meilleur acteur en 1972, est mort à l'âge de 95 ans. Selon The Santa Fe New Mexican et Sky News, le comédien a été retrouvé mort chez lui à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, en compagnie de son épouse, la pianiste Betsy Arakawa, et de leur chien. La piste criminelle n'est pas envisagée, selon le shérif de la ville. Révélé au public dans Bonnie Clyde en 1967, et spécialiste des rôles d'hommes violents à l'écran, Gene Hackman a remporté au cours de sa longue carrière 2 Oscars, 4 Golden Globes, un Screen Actors Guild Award et 2 BAFTA. 2 Oscars. Son rôle le plus célèbre reste celui du policier Jimmy Popeye Doyle, aux méthodes musclées, dans le thriller French Connection, 1971, de William Friedkin. Sa course-poursuite dans les rues de New York est entrée dans la légende du cinéma. Gene Hackman a remporté un autre Oscar, celui du meilleur acteur dans un second rôle dans le western Impitoyable, 1992, de Clint Eastwood. Un autre rôle d'homme violent, celui d'un ancien tueur faisant régner l'ordre dans sa ville. Gene Hackman a aussi marqué les esprits dans le thriller paranoïaque Conversation secrète, 1974, de Francis Ford Coppola, Palme d'Or à Cannes, puis dans Le Brûlot contre le racisme dans le sud des États-Unis, Mississippi Burning, 1988. Ennemi juré de Superman. On a pu le voir également dans de nombreuses superproductions, du film catastrophe L'aventure du Poséidon, 1972, à Superman, 1978, où il incarnait Lex Luthor, l'ennemi juré de l'homme d'acier. Il était aussi marquant aux côtés d'Al Pacino dans le méconnu L'Épouvantail, 1973, de Jerry Schatzberg, un film dont Gene Hackman disait qu'il était le préféré de toute sa carrière. Et qui avait reçu la Palme d'Or et le prix du jury œcuménique à Cannes. Il a aussi joué, encore un rôle de méchant, dans le western Mort ou Vif, 1995, de Sam Raimi, puis dans la comédie musicale The Birdcage, 1996, d'après la Cage of Fall. Un rôle de conservateur offusqué par le couple gay dont son gendre est le fils. De Tom Cruise à Will Smith. Gene Hackman a aussi prêté son visage inquiétant à de nombreux thrillers des années 1990, de La Firme, 1993, avec Tom Cruise à USS Alabama, 1995, avec Denzel Washington en passant par Ennemi d'État, 1998, avec Will Smith. Avant de mettre un terme à sa carrière en 2008, après une dernière apparition dans Bienvenue à Moseport, 2004, Gene Hackman avait dévoilé un aspect plus émouvant de sa personnalité dans la comédie douce amère de Wes Anderson La famille Tenenbaum, 2001. Donnant la réplique à Ben Stiller, Gwyneth Paltrow ou encore Luke Wilson, Gene Hackman avait surpris dans le rôle d'un patriarche prétextant une maladie pour réunir sa famille qui lui a tourné le dos des années auparavant. Discret, Gene Hackman n'accordait que peu d'entretien à la presse et fréquentait encore moins le monde en vase clos des Hollywood. À Hollywood, tout tourne autour du cinéma. Les conversations, les gens que l'on voit, la vie de tous les jours. C'est totalement narcissique. On finit par oublier pourquoi on fait ce métier, avait-il expliqué à l'Express.